Bien le bonjour et bienvenue dans ce hors-série, mais qui peut très bien devenir une série, vous allez voir. Avant toute chose, je m'appelle Maureen, vous pouvez me retrouver sous le pseudo de la Pivoine Noire sur les différents réseaux sociaux, Ravelry, Instagram, cette chaîne YouTube, et le blog lapivoinoire.com, comme d'habitude. Donc, excusez-moi, je vais éviter de taper dans la table. Pour ce format, j'avais un problème au départ. J'avais un petit problème, en fait, j'ai un panier dans ma chambre où je garde plein de pièces de vêtements, soit à repriser parce qu'il y a des trous, euh, ou alors je me dis, ça, il y a un truc qui va pas dans ce vêtement-là, faut que je change quelque chose. Et donc ce panier déborde. Et à chaque fois, je n'ai pas la motivation de m'atteler à ça plutôt que de créer une nouvelle pièce. Et c'est un peu idiot. Parce que, comme vous le voyez un petit peu dans la progression de la chaîne, je pense, j'ai envie de construire surtout une garde-robe que je porte, plus que de sortir des nouvelles pièces non-stop, non-stop, et de ne pas profiter de ce que j'ai fait, et finalement rester parfois sur des échecs. Donc je me suis dit que c'était quelque chose qui pouvait peut-être vous intéresser, et surtout qui allait pouvoir me motiver de le faire avec vous. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est donc de s'attaquer à ces problèmes-là avec moi. J'ai sélectionné 3 pièces, je vais en modifier 2 aujourd'hui, et je vais vous présenter le problème qui se pose avec cette troisième pièce, et vous allez me dire un petit peu ce que vous en pensez, parce que je manque un petit peu d'idées, j'ai du mal à voir ce que je vais pouvoir en faire, et j'ai besoin de vous. Donc, je vous mets dans la description, dans la barre d'infos, toutes les infos donc sur quelle pièce j'ai transformé à quel timecode, et je compte vraiment sur vous pour la troisième. Donc, je vous présente tout de suite les pièces que je vais repriser. Alors, la première que j'ai choisie, c'est cette chemise que vous avez peut-être vue si vous êtes là depuis le tout début de ma chaîne ou si vous êtes reparti dans le passé. Ce qui arrive, hein, je reçois régulièrement des messages de gens qui me disent je te découvre, j'ai tout revu depuis le début. Mais bravo à vous, et merci beaucoup. Donc si vous êtes là, voilà, je vous fais un petit coucou. Donc cette pièce-là, qui s'appelle la chemise Waffle, je crois, je ne sais plus de qui, j'essaie de vous retrouver les références, mais ça fait très longtemps. Avec un tissu très très joli que j'avais acheté dans une petite mercerie à Paris qui n'existe plus aujourd'hui. Et que j'aime vraiment. Franchement, je trouve le tissu sympa, la coupe avec toutes ces fronces très cool. Le problème, et vous allez le voir quand je le passe, ce sont les manches qui sont très longues, que j'avais fort mal cousues. Excusez-moi, ça se prend dans mes cheveux. J'avais fort mal cousu, vous voyez cette superbe couture pas droite au bout des manches, qui est vraiment pas élégante, et surtout qui est très problématique. Le petit problème que posent ces poignées de manches, c'est qu'il n'y a aucun boutonnage. Il n'y a pas de patte qui permet d'ouvrir ce poignet. Et comme vous allez le voir sur la partie portée, c'est quand même très étroit. Et ça me pose un problème, et c'est vraiment pour ça que je ne porte pas cette chemise, c'est que je ne peux pas retrousser mes manches. Et comme vous le savez peut-être, je travaille dans le monde de la santé, et il faut retrousser ses manches dans tous les sens, on se lave les mains tout le temps. Donc c'est pas très hygiénique d'avoir un truc qui pendouille et qui est mouillé toute la journée. Donc il faut vraiment que je puisse soit avoir des manches courtes, soit retrousser mes manches. Donc je vais vous montrer ce que ça donne dans l'état actuel. Donc ce que je pensais faire, pour être beaucoup plus simple, plutôt que d'aller bricoler a posteriori une patte et une ouverture de manche, c'est d'aller simplement couper cette manche. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc voilà, là je m'installe donc à ma table de couture et on va en profiter pour parler un petit peu d'efficacité en couture. C'est une question qui revient très souvent. Donc je vais pouvoir vous détailler un petit peu comment je fais pour aller si vite. Alors, j'ai commencé par placer une épingle à l'endroit où je prévoyais de couper. L'idée que je voulais, c'était de faire une manche qui s'arrête à peu près au pli du coude.
Donc j'ai essayé la chemise, j'ai placé l'épingle un petit peu en dessous de ce pli du coude pour me permettre d'avoir la marge de couture pour faire l'ourlet. Ensuite, au lieu de remesurer de l'autre côté, j'utilise la pièce de manche que j'ai déjà coupée une première fois pour venir couper exactement la même chose de l'autre côté. Donc c'est quand même assez rapide à faire comme vous voyez. Ensuite, pour ce qui est de l'ourlet, euh, là vous allez voir, ça va probablement être difficile à regarder pour certaines personnes qui aiment vraiment les choses très bien faites et parfaites. Je ne vais utiliser ni épingle ni fer à repasser dans la réalisation de cet ourlet. En fait, je viens juste faire un revers comme je ferais simplement au bas de mon pantalon, visuellement. Donc un premier revers puis un deuxième revers pour qu'il y ait un double rentrée. Donc là je suis en train de m'apercevoir que je vais pas pouvoir enfiler la manche sur le bras libre de la machine à coudre, mais ça peu importe. Donc je vais faire ce double rentrée, mais vraiment juste à la vue, tout simplement, comme je le ferais, comme je vous disais, au bas d'un pantalon ou au bas d'une manche, et ça me suffit amplement. Je vais venir me positionner sous le pied de biche, en faisant bien attention, c'est là que ça va être délicat, de ne pas prendre la deuxième épaisseur de la manche, comme je ne peux pas l'enfiler sur le bras libre, c'est à ça qu'il faut faire un petit peu attention. Sinon, il n'y a plus d'ouverture pour passer le bras, c'est un peu dommage pour une manche. Donc, je viens me placer, et puis je viens coudre mon point droit, en utilisant la partie métallique de la machine à coudre qui, sur la plupart des modèles, a des repères de valeur de couture, en fait, pour coudre à peu près droit, et à la même distance du bord, tout du long. Donc je fais tout le tour de la manche, comme ça. Vraiment très très simple, et finalement c'est juste l'action du pied presseur qui va venir faire l'illusion du repassage et du bord net et bien plié sur le bord de la manche, et vous allez voir que ça suffit largement à mon sens. J'ai utilisé un fil rouge pour matcher avec les surpiqûres que j'avais fait déjà à l'époque, donc ça, voilà, j'ai pas changé de style entre temps. Je fais un petit point aller-retour, voilà, pour verrouiller ma couture. Comme ça, j'ai pas besoin de rentrer de fil et tout ça. À la fin, je coupe juste, et ça aussi, c'est un gain de temps. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne, pour vous montrer que bah ça, moi, ça me paraît portable, sans problème. Et en termes de gain de temps, vous voyez bien que ça se pose là. J'ai mis vraiment quelques secondes, quelques minutes à faire cet ourlet. Et je fais exactement la même chose de l'autre côté, bien entendu. Donc, voilà ce que ça donne. En plus, là, vous voyez bien, bah, pour moi, c'est bon. Banco. Donc on passe à la deuxième manche. Donc voilà le résultat. Donc ça arrive pile comme je voulais au niveau du pli du coude, mais alors c'est pile poil, voyez. La longueur, je sais pas ce que vous en pensez, moi elle me semble pareil des deux côtés, donc ça c'est cool. Hop, un petit fil. Et là, je sais que je vais la mettre carrément plus. Première réalisation, je suis vraiment super contente. C'est ce qu'il fallait que je fasse depuis 3 ou 4 ans en fait. Et que j'ai jamais pris le temps de faire. Et c'est vraiment idiot parce que cette chemise, j'ai dû la mettre peut-être 2 fois, 3 fois pour quand je sortais ailleurs que pour aller au travail. Ce qui ne nous arrive pas beaucoup en ce moment. Et là, vraiment, je vais pouvoir la mettre au quotidien. Je la trouve vraiment très très cool. Donc je suis hyper contente. Et en même temps, dépitée de ne pas l'avoir fait avant. On va pouvoir parler de la deuxième réalisation que je vous propose aujourd'hui. Cette fois, c'est un collègue et ami qui m'a confié sa chemise. Donc voilà une chemise d'homme. Et le souci de cette chemise, c'est qu'elle a craqué de façon tout à fait incompréhensible, comme ceci au niveau du cou. Et donc, il m'a demandé si on pouvait pas y mettre un patch. Donc l'idée est de mettre un patch des deux côtés. Et c'est quelqu'un qui a un style. Et donc je lui ai proposé de mettre un tissu un peu impression tartan. Et je pense que le mélange rayure et tartan, ça va avoir un petit côté très couture, très cool. Donc c'est ce qu'on va faire. Alors, comme je pars pas d'un patch tout fait, il va falloir que je me fasse un gabarit, que je découpe le tissu et que je vois comment faire pour que ça se positionne bien et surtout que ça ne s'effiloche pas trop. Donc ça va être ça le défi pour redonner une deuxième vie à cette chemise.
Donc là, je vais venir tracer mon gabarit. Donc vous allez voir, j'utilise rien d'incroyable, juste une feuille de papier, un stylo. Donc, je vais venir tracer au départ un trait que je veux droit, mais finalement mes ciseaux, ça ne fonctionne pas, c'est pas droit. Je plie simplement une feuille en deux, et ça me permet de tracer un trait droit. Et en pliant cette feuille de différentes façons, pour obtenir la moitié de la première mesure, la moitié de la deuxième mesure, enfin peu importe, voilà, je plie la feuille pour me permettre d'obtenir des mesures qui me paraissent harmonieuses à l'œil. C'est vraiment tout fait à l'œil, hein, voilà. Donc, je plie ma feuille, je trace mon ovale à main levée, et je trace simplement un quart de cet ovale, puisque ça suffit largement pour obtenir un tracé qui va être parfaitement symétrique. Donc c'est ce que je fais, je trace le quart de mon ovale, je plie ma feuille en quatre, et ça me permet d'obtenir un gabarit parfaitement symétrique en 2 temps 3 mouvements. Ensuite, je passe rapidement un petit coup de défroisseur vapeur sur mon tissu, hein, toujours pas de fer à repasser dans cette histoire. Je viens épingler mon gabarit, hein, que les puristes se rassurent. Là, j'utilise quand même 4 épingles par patch. Je rigole, hein, les puristes, c'est affectueux, on rigole, il n'y a pas de meilleure façon. Si vous voulez prendre votre temps pour vraiment, voilà, vous utilisez tout le temps que vous voulez, il n'y a pas de souci, hein, c'est pas la course. Donc, je découpe simplement ce que j'ai fait, et je vais m'apercevoir que j'ai épinglé ma nappe, hein. C'est pas très grave. Voilà, je viens préciser ma forme, je laisse une petite marge parce que là, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre pour poser le patch, mais vous allez voir, c'est très simple. Je découpe mon truc et puis c'est parti, il n'y a plus qu'à épingler sur la chemise. Donc j'ai eu un petit doute sur comment j'allais faire pour pas que ça s'effiloche, mais en même temps, est-ce que c'était pas mal un petit côté effiloché? Bah, j'ai été demander simplement à mon ami, hein, je lui ai envoyé un petit texto, et on est parti sur un surfil donc au point zigzag tout simplement, et ensuite appliqué un point droit, donc je ne fais pas de rentrée, ça va laisser quelques petites effilochures apparentes, mais quitte à partir dans le tartan, autant aller dans le grunge, hein, donc on est parti là-dessus. Donc je fais une première erreur, c'est d'enfiler la manche sur le bras libre, et comme là je vais faire des coutures qui ne sont pas juste perpendiculaires à la longueur de la manche, bah, c'est pas possible. Donc c'est pas grave, hein, il suffit d'enlever la manche du bras libre et puis de faire comme avec ma chemise à moi, hein, c'est-à-dire attention à ne pas fermer la manche. Et je vais venir faire tout le tour du patch au point droit tout simplement, en enlevant les épingles au fur et à mesure. Et puis c'est tout. Euh, pour bien positionner le patch et surtout faire la même chose des deux côtés, je me suis simplement servi de l'emplacement de la fente indéchirable qui me sert, voilà, de repère pour positionner mon patch. Donc je pose mon patch vraiment juste au-dessus de la fente indéchirable, et j'essaye de centrer un petit peu le patch par rapport à la pointe de cette fente. Donc là encore, pas de mesure précise, c'est simplement visuellement je me dis, voilà, là on est nickel pour recouvrir le trou qui nous gêne, et c'est hyper pratique pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc c'est parti. Donc là je suis un petit peu en galère parce que la manche, bah, je suis en train de faire tout le tour, donc j'ai la manche qui est en train de s'enrouler autour de mon pied de biche, mais c'est pas grave, il suffit de prendre son temps pour la positionner correctement. Faut savoir ralentir quand il y a besoin de ralentir, et pas perdre de temps sur les étapes qui sont pas nécessairement, où il n'y a pas besoin d'une précision essentielle. Hop, un petit coup de cathédrale, vous avez l'habitude maintenant. Donc là, l'avantage sur cette machine à coudre, c'est une Brother FP40, si je dis pas de bêtises. Ou non, FS40, je crois que c'est ça la référence. Je peux régler la vitesse du point avec un petit curseur en fait que je fais glisser de la gauche vers la droite. Donc là, j'ai vraiment mis le curseur au minimum pour bien prendre le temps de faire le tour gentiment, parce que le tissu tartan que j'utilise, c'est une viscose en réalité, qui est assez déformable. Donc je prends vraiment mon temps pour faire cette étape, pas déformer le patch, pour que le gabarit que j'ai mis tellement de temps à tracer, enfin, ce soit vraiment le résultat que je Donc j'obtiens. voilà, le deuxième upcycling est terminé. Voilà ce que ça donne. Hop, attendez, que je ne sois pas tout broyé. Voilà. Je suis super contente du résultat. Je me demandais si en termes de hauteur ça allait bien tomber au niveau du coude. J'ai l'impression que oui. Maintenant à voir porter, mais je trouve que c'est assez chouette. Voilà. Le mélange des deux imprimés est vraiment stylé. Je suis contente de moi, j'ai vraiment hâte de voir sa réaction. Donc on a déjà terminé les deux upcycling que j'avais prévus pour aujourd'hui. Donc en fait c'est hyper rapide et c'est tellement dommage que je mette tellement de temps
à me consacrer à ça. Donc ce que je vous propose, c'est de faire une espèce de série de vidéos à ce sujet et de vous faire participer, comme je vous disais au début de la vidéo. Je vais vous présenter une troisième pièce que j'aimerais pouvoir upcycler. Donc j'attends vraiment avec impatience vos idées et je les mettrai en application dans la prochaine vidéo avec une autre pièce pour laquelle c'est pas trop compliqué et je vous demanderai votre avis à chaque fois pour une troisième, etc. Donc il y aura toujours une pièce que vous avez décidée, une pièce que j'ai décidée et une pièce où je vous demande votre avis. Donc je vous passe la troisième pièce pour vous expliquer un petit peu quel est le problème. Donc la dernière pièce, il s'agit de ceci. Alors c'est une robe, un patron de chez Machine, hein, qui est une marque qui n'existe plus maintenant. Une robe qui est pas très longue, hein. Vous voyez, j'ai gardé mon jean en dessous là. Elle m'arrive à mi-cuisse, hein. Donc c'est une robe que je porte plutôt en hiver avec des collants opaques. Avec un tissu que je trouve vraiment super beau, Make My Lemonade, que j'aime vraiment vraiment. Et alors, le problème avec cette robe, c'est que la partie entre le haut et la partie jupe est très haut. Ce qui fait que, quand je lève les bras, hop, ça passe par-dessus la poitrine, et c'est vraiment pas joli, au lieu de rester bien placé comme ça. Donc là je sens, vous voyez, que ça tire au niveau des bras. C'est pas très pratique, et dès que je bouge, en fait, hop, ça vient se coincer, et ça reste comme ça, et c'est pas beau du tout. Donc, il faudrait que je modifie quelque chose. Je ne sais pas quoi. Je ne sais pas comment. Je la renlève pour vous montrer un petit peu comment c'est foutu à l'intérieur. Donc, l'intérieur de la robe, qui est plutôt chouette, hein. Le buste est entièrement doublé en fait. Là vous avez l'extérieur, là vous avez l'intérieur. Tout est doublé et vient se coudre à la partie jupe qui elle est non doublée. Les manches ne sont pas doublées. Donc je me suis demandé, est-ce que... Bah tant pis, je coupe le haut et je récupère la partie jupe pour me faire une jupe. Est-ce qu'il y a un moyen, je sais pas, peut-être de rajouter une pièce de tissu à cet endroit-là, mais est-ce que ça va vraiment changer le problème avec le haut? Je sais pas, j'aimerais sauver un maximum de tissu. Je suis vraiment, vraiment triste que ça fonctionne pas, et je ne sais pas pourquoi. Je pense que ça doit être à cause de moi qui ai fait une erreur quelque part, parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait cette robe et qui n'ont pas ce problème. Donc, je suis un peu dépitée, surtout que c'est un tissu qui n'est pas donné. C'est quelque chose que j'ai fait il y a 3 ans, je crois. 3 ans maintenant, oui, 3-4 ans. J'avais moins d'expérience, c'est sûr. Voilà, il y a quelque chose qui ne se passe pas correctement. Elle a d'autres petits défauts, mais ça qui ne sont pas dérangeants pour la porter. Mais j'aimerais vraiment faire quelque chose de ce tissu. Dites-moi ce que vous en pensez. Qu'est-ce que vous feriez pour sauver cette robe? Ou pour la sauver sous une autre forme, hein, comme je vous disais. Et puis je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode d'Upcycling pour voir ce que j'en fais. Voilà, cet épisode hors série est terminé, j'espère que ça vous plaît, j'aime bien, j'ai toujours aimé faire des hors séries sur ma chaîne, hein. Je sais pas si ceux qui se souviennent des hors séries humoristiques, manifestez-vous. Voilà, pour sortir un petit peu du podcast classique. Et ça, franchement, je pense que ça peut durer, vu la quantité qu'il y a dans mon panier de trucs à réparer. Ça peut être pas mal. Donc, dites-moi si ça vous a plu, quelles sont vos idées pour la robe, et puis je vous dis à très vite, j'espère, dans un prochain épisode de quoi que ça puisse être.